Magali, est-ce qu'on a des réactions depuis le début de l'émission sur YouTube? Alors, on a déjà le bonjour de Géo et d'Ewen. On les salue. Salut, du coup. Alors, il y a Pierre Rodia qui disait que Bond, c'était pas une couleur de peau, mais plus un flegme, une élégance britannique. Quelqu'un comme Idris Elba aurait parfaitement incarné Bond. Alors attention, je ne crois pas que ce soit Pierre Rodiac. Non, c'est Pierre R. Pierre oui, non, attention, on ne peut pas dire que c'est Pierre Rodiac. Pierre Rodiac. Pardon. Pierre R n'est pas Pierre Rodiac. On salue Pierre Rodiac. Je sais si Pierre est antiraciste, mais nous tous. Bah, bien sûr, on l'est tous, évidemment. Évidemment, et Pierre R, comme on avait cru que c'était Pierre Rodiac, mais Pierre Rodiac nous avait dit « Je ne suis pas Pierre R », même si on a les mêmes initiales. Est-ce qu'on a d'autres réactions, Magali? Magali regarde. Oui, mais malheureusement, avec le bug de tout à l'heure, du coup, j'avais plus les commentaires. Donc il y a Jean-Jacques aussi, Garin, qui nous regarde. Qu'on salue, Jean-Jacques Garin. Salut. Est-ce que tu es pieds nus devant une photo de Pierce Brosnan sur Le Monde ne suffit pas, Jean-Jacques? On a évidemment Akanashin qui nous sort ses théories comme d'habitude. Hein, et je tiens à lui préciser que Noumi est un agent 007, sans doute, mais que ce n'est pas James Bond et qu'on l'a expliqué maintes et maintes fois et qu'il peut regarder notre vidéo. On ne sait toujours pas si c'est 007. On sait que c'est un 00, mais ça n'a pas été confirmé que c'était 00. C'est vrai. Je ne vais pas spoiler. Personne n'a regardé Qui a regardé les bandes annonces italiennes? Et dans la bande annonce dans la bande-annonce italienne, quand le doublage, dans la bande-annonce d'il y a un an, hein, quand James Bond est au téléphone, qui dit j'ai eu votre agent 00, ça il dit ça en VF, en italien il dit j'ai eu votre agent 007, votre nouvel agent 007. Ouais. Ou alors, après c'est peut-être à mon avis, peut-être une erreur de traduction. Oui. Réponse le 28 septembre, pour ceux qui auront la chance d'aller à l'avant-première. J'espère qu'on ne sera pas critiqué, comme quoi on est ceux qui ont la chance d'aller à l'avant-première et puis de donner notre avis au petit peuple en direct. Donc, en tout cas, Daniel Craig, c'est son dernier James Bond. Comme je le disais tout à l'heure, Daniel Craig, c'est son dernier James Bond, il est clivant, mais selon vous, quelle trace laissera Daniel Craig dans la saga? Magali, je te fais démarrer en premier. Quelle trace laissera Daniel Craig dans la saga? C'est forcément grâce à lui que j'ai rattaché la franchise et que je suis devenue fan. Donc, j'ai envie de dire, c'est forcément une trace qui va rester indélébile pour ma part. Celle d'un Bond plus humain, plus touché par ce qui lui arrive que dans les apparences. Un homme atteignable plutôt qu'un héros à l'ego fort. Et c'est vrai que j'ai quand même apprécié le côté un peu moins présent de ce côté consommable en vertu. Et ça te plaît, ça? Ça t'a accroché à ça? Ouais. Ouais, ça t'a... Alors, on va demander... Donc, on a eu un avis plutôt pour. On va demander à Dominique, tiens, qui fait la moue depuis tout à l'heure. Ah non, je ne fais pas la moue. Je vais faire l'amour, mais pas l'amour. Heureusement que ma langue n'a pas fourché. La mienne a fourché pour toi. Craig, c'est celui qui surprend tout le monde, c'est celui dont au départ personne ne veut, moi compris. Hein, je veux dire, on a passé un an sur le feu forum à envoyer des vannes, on était dégoûtés, et puis au final, en grande majorité reconnaître notre erreur, donc ce qui prouve l'étendue de son talent, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on serait influençable. Je crois que beaucoup d'entre nous ne sont pas spécialement bon public, mais simplement, écoutez, il fallait partir dans une toute autre direction que Brosnan, et puis Craig, c'est l'inverse de Brosnan. Brosnan, dès que tu le vois en costume, tu te dis, ouais, le glamour, c'est impeccable, ça convient. Craig, au départ, tu le vois, tu te dis, non, mais qu'est-ce qu'ils sont allés prendre ce mec? Et puis Craig, c'est par son interprétation qui surprend tout le monde. Et puis Craig, alors j'allais dire 14 ans de règne parce que le film était censé sortir en 2020.
Si on compte l'année et demie de retard, c'est plus de 15 ans de règne, ce qui est le plus long règne de quelqu'un en poste sur le rôle de James Bond. Donc c'est quand même assez exceptionnel, même s'il y a moins de films. Mais d'ailleurs, c'est à regretter d'ailleurs de se dire, mais 15 ans de règne, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu le même rythme de production qu'à l'époque, parce que là, on aurait eu un cycle avec un nombre de films incroyable. Donc Craig, pour moi, c'est celui qui va rester dans les mémoires, comme Sean Connery, comme Roger Moore, et pour moi, il a dépassé Brosnan au niveau inconscient collectif. Craig, ça va être très dur de réfléchir à ce qu'il faut faire après lui. José dit non de la tête. José. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse. Déjà, je n'en sais rien à l'heure actuelle. C'est très difficile de parler. Et comme je l'ai dit dans la dernière émission, déjà, il faudra avoir la certitude que Craig n'est plus le titulaire du rôle. Et là, on ne le saura que quand le nouveau aura été nommé. Donc déjà, c'est faire tirer des plans sur la comète qui, à mon sens, actuellement, n'ont pas d'intérêt. Mais au-delà de ça, je pense que vous faites tous à votre niveau une erreur d'analyse. La question est, quelle trace laissera Daniel Craig dans la saga? Il faut déjà se remettre un petit peu dans le contexte un petit peu sociologique du cinéma. Et ça, je pense que c'est essentiel. Nous ne sommes plus dans les années 60-70 où le cinéma était un bien durable, où le star system fonctionnait, où finalement les acteurs, que ce soit aussi bien Sean Connery que Roger Moore, basaient des films uniquement sur leur nom. Aujourd'hui, ce cinéma-là n'existe plus. Le cinéma est devenu un bien de consommation. Daniel Craig, on verra bien la carrière qu'il aura après James Bond et ce qu'il remplira ou pas. Mais je ne pense pas qu'il restera au statut d'icône de la culture populaire comme l'ont été ses prédécesseurs. La preuve, c'est que Pierce Brosnan n'est pas passé à la postérité. Timothy Dalton n'est pas passé à la postérité. Mystérieusement, c'est à partir de cette époque-là que le système cinématographique a complètement évolué, où on est passé d'un bien durable à un bien consommable. Et je pense qu'actuellement, affirmer comme vous le faites, que Daniel Craig sera le pendant d'un Sean Connery, d'un Roger Moore, pour moi, n'a strictement aucun sens à l'heure actuelle. Je ne suis pas convaincu, à titre personnel, que Daniel Craig restera dans les mémoires comme ses illustres prédécesseurs. Attends, demande à Damien si Pierce Brosnan n'est pas passé à la postérité. Tiens, justement, on va prendre des nouvelles de Damien. On va lui demander son avis. Damien, comment ça va? Ah, bah ça va toujours pas bien, visiblement. Je prends ça pour un oui. C'est con, mais ça me fait rire cette connerie. Ouais, en tout cas, lui, Damien va laisser aussi une trace, hein, ça c'est sûr. Ça, dans tes chiottes, il va laisser une trace, ça c'est clair. Ah yes, elle est bonne celle-là, bravo. Pardon. Bravo. Alors, Emmanuel nous a dit sa vision du truc. José, excuse-moi, je t'ai coupé. Est-ce que tu justement, j'avais fini. Donc, pour conclure rapidement en 2 mots, actuellement, je pense qu'il serait un petit peu prématuré de pouvoir statuer d'ores et déjà sur le statut iconique de Daniel Craig en regard de l'ensemble de la saga. Il faudra peut-être attendre peut-être 10 ans, peut-être 15 ans, pour vraiment que Daniel Craig puisse ou pas marquer d'une empreinte durable la saga. À l'heure actuelle, compte tenu du système cinématographique et de la manière dont on consomme le cinéma aujourd'hui, très franchement, je ne le crois pas qu'il restera dans les mémoires du grand public, des fans peut-être, mais du grand public, sûrement pas au même statut que Sean Connery et Roger Moore. Je suis pas certain. Pour compléter. Vas-y, Fred. Ouais, pour compléter, je suis assez d'accord avec cette vue-là parce qu'en fait, depuis la deuxième moitié des années 90, on est sorti de ce qu'on appelle le Star System. Avant, tu allais voir, d'aller voir le Stallone, tu allais voir le Schwarzenegger, tu peux aller voir le Sean Connery, le Bond de Sean Connery, le Bond de Roger Moore, et puis on est sorti de ça. On est passé plus sur du produit, en fait, du produit, et l'acteur finalement était moins important. Et c'est assez vrai je suis assez d'accord avec Craig. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que va laisser dans la franchise le personnage de Bond interprété par Craig. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut se poser Il faudra attendre peut-être 5-10 ans pour le savoir. Et c'est compliqué d'avoir du recul. Enfin, moi, ce que je retiens en tous les cas, c'est que ce qu'ils ont réussi à faire en 2006 pour arriver à relancer la franchise, c'était un beau succès parce que c'est intéressant de voir quand même comment ils ont fait pour moi une excellente réadaptation de Casino Royale au goût du jour.
Je veux voir comment ça a pris, parce que le film, en fait, il a eu un succès qui était relativement mitigé au cinéma. Enfin, c'était un beau succès, mais ce n'était pas un gros succès. Mais ils ont quand même réussi à capitaliser là-dessus et en faire un film qui a été très honnêtement, je m'inscris en faux par rapport au terme que tu as utilisé. En 2006, la saga n'avait pas besoin d'être lancée. Tu m'aurais dit en 1995, j'aurais été d'accord. En 2006, il n'y avait pas besoin d'être lancé. Meurt un autre jour avait été un succès planétaire. Et Pierce Brosnan était le titulaire du rôle. Il aurait très bien pu rempiler une 5e fois. Peut-être, par contre, dans un film avec un ton un peu plus sérieux, à l'instar de ce qui avait été fait avec Rien que pour vos yeux, après Moonraker. Et faire un film oubliable de plus, malgré les gros chiffres. Hein, parce que la particularité, c'est qu'on dans l'ère Craig, on a quand même au moins deux. Oui, mais regarde dans le grand public aujourd'hui, quoi qu'on en dise entre fans, on peut critiquer Pierce Brosnan avec le temps, mais quoi qu'on en dise, on fait des débats, des sondages depuis quelques années. À chaque fois, Pierce Brosnan, pardon, mais a quand même une place à part, et même avec le temps et même avec le grand public. J'ai des copains qui aiment bien James Bond et puis qui me parlent de James Bond quand ils me voient, ils me citent surtout Pierce Brosnan. Mais tu as quand même un effet vachement générationnel aussi qui joue. Oui, bien sûr. C'est aussi mon âge, Pierce Brosnan. Moi, je suis devenu fan. Je n'avais pas découvert James Bond avec Pierce Brosnan. Je l'ai découvert avec Roger Moore et Sean Connery. Mais je suis devenu fan grâce à Pierce Brosnan. Et effectivement, les gens qui ont mon âge, 34 ans, bientôt 35, se rappellent de Pierce Brosnan. Donc, effectivement, tu as raison. C'est une question générationnelle. Après, est-ce que Craig marquera la saga, laissera une trace comme Damien dans ses chiottes, comme que je vois Dominique qui est tendu comme un string là-dessus. Mais est-ce que Daniel Craig laissera une empreinte telle que Pierce Brosnan? Réponse dans 5 ou 10 ans. Peut-être qu'on sera toujours là et qu'on fera des sondages là-dessus. On verra ce que ça donne. Mais à l'heure actuelle, c'est difficile de répondre à la question. Et Dominique, tu lèves le doigt. Et Emmanuel, je te laisse la parole après. Je pense que l'implication d'un acteur et le temps qu'il va passer dans le rôle et le nombre de films qu'il fait ont leur importance en plus du côté générationnel que Frédéric a justement, je ne sais plus si c'est Emmanuel ou Frédéric qui a dit ça, mais justement cité. Quand il y a un vrai cycle avec un acteur qui fait 7 films, 2 fois 7 films, donc avec Roger Moore et Sean Connery, même si on compte jamais plus jamais, n'en déplaise à certains. Tout de même, avec Pierce Brosnan, on arrive à un joli score avec 4 et avec Craig, on le dépasse. Donc, moi, je pense qu'il y a ces 4 acteurs-là quand même qui sortent du lot. Et même si, moi, Brosnan, c'est la période maintenant, alors que j'ai aimé cette période, avec laquelle j'ai le plus du mal parce que je trouve que ça vieillit mal, eh bien, pour moi, il y a ces 4 acteurs qui se démarquent parce qu'il y a un vrai cycle, une vraie période où ils ont régné, entre guillemets. Ce qui n'est pas le cas de George Lazenby, Dieu sait si j'aime bien son interprétation, et pas tellement de Dalton qui finalement a très très peu régné et a un peu clivé aussi. Il a ses aficionados et ses détracteurs comme moi. Mais je pense que le fait d'avoir tenu longtemps le rôle, de s'être impliqué dans le rôle, d'avoir rempli plein de fois, est important. C'est pas faux. Emmanuel, alors rapidement parce qu'il nous reste 2 minutes. Alors rapidement, on a fait des sondages, plusieurs sondages sur la popularité des acteurs sur Planète. On remarque que c'est en principe toujours Sean Connery et Daniel Craig qui arrivent en tête. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si c'est juste pour Daniel Craig un effet de mode ou si dans 5-10 ans, Daniel Craig arrive aussi à concurrencer Sean Connery. Est-ce que ce sera le cas ou pas? On verra. Ça dépendra certainement de la tournure qu'aura pris la saga d'ici là, qui sera le titulaire du rôle. Et encore un point, je pense que Daniel Craig a quand même une bonne chance de laisser une trace dans la saga parce qu'il a participé à mon sens, 2 classiques instantanés que sont Casino Royale et Skyfall. Et rien que pour ces 2 films, à mon avis, il va laisser une trace importante. Ce sont des films qui ont vraiment, en principe, pardon Fred, mais qui ont plu à une grande majorité, qui ont plu aux fans, au grand public, aux fans de la première heure, à des fans plus jeunes. Donc voilà, je pense que ça va rester en tous les cas. Fred, droit de réponse, tu veux répondre?
Rapidement, non? Non, 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 je suis d'accord avec cette analyse. Moi, je pense que le personnage restera. Et oui, il aura quand même fait le Bond qui aura dépassé le milliard de dollars au box-office. Donc, ça restera un peu un point de Au repère. final, au final, vous pensez que vous étiez clivant, mais au final, c'est comme toutes les grandes histoires d'amour, ça démarre toujours comme ça. Ça démarre toujours comme ça. Suite à la pandémie de Covid-19 que nous avons tous connue et que nous connaissons tous, et aux différents reports du film, des échecs au box-office mondial comme Wonder Woman 84 ou encore Suicide Squad, je vous pose cette question, messieurs, dames. Mourir peut attendre peut-il encore être un succès au box-office? Bonne question, me direz-vous. Frédéric, qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'espère que ce sera un succès, mais faut définir ce qui est succès. Est-ce que le film gagnera de l'argent avec sa sortie salle? Ça me paraît compliqué. Il faut qu'il atteigne plus de 900 millions de dollars de box-office. Vu le contexte, ça me paraît quasiment impossible hein, ça me paraît quasiment impossible de dépasser Spectre, à mon avis, c'est quasiment impossible. Ouais, et par contre, ça peut être un beau succès. Je pense que c'est probablement le film le plus attendu, enfin, en tous les cas, un des films les plus attendus après cette pandémie. Et ça peut être le moment où les gens ont envie de revenir au cinéma. En plus, on est plutôt dans une bonne tendance où les contraintes sanitaires se lèvent un petit peu. Donc, à mon avis, il y a matière à ce que ce soit un beau succès, parce que je pense qu'il y a une envie de cinéma et il y a une envie de monde. Maintenant, est-ce que ce sera un succès à la hauteur de ce que ça aurait pu être s'il n'y avait pas eu de pandémie? Je ne pense pas. Il faudrait regarder les chiffres attentivement par rapport aux autres. Évidemment, il faut toujours se comparer pour se rassurer. Mais sans doute que James Bond va permettre de relancer l'industrie du cinéma à l'heure actuelle qu'on connaît. Et par rapport à la situation. José, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que, bon, un succès public, il le sera sûrement. Et comme disait Fred, effectivement, quand à rentrer dans ces frais ou arriver à des scores, comme l'avait fait par exemple Skyfall ou Spectre, honnêtement, j'avoue quand même avoir de sérieux doutes. Parce que la situation qu'on connaît au niveau mondial est ce qu'elle est. Il y a des marchés où la sortie du film n'est pas encore planifiée. Les projections les plus optimistes parlent d'un box-office aux alentours de 500 millions de dollars. D'après les projections qui avaient été faites, il faudrait, pour qu'ils rentrent dans ces frais, des résultats aux alentours de 900. Donc, quoi qu'il arrive, on sera quand même très loin du compte. Est-ce que ça sera par hasard le premier Bond déficitaire? Malheureusement, il y a fort à le craindre. Cela dit, ça ne remettra absolument pas en cause les qualités artistiques du film. Les qualités artistiques, et ça ne remettra pas en cause le fait qu'on pourra avoir une suite, un prochain film de James Bond. Pour le coup, la période est tellement atypique qu'on peut là-dessus, il n'y a pas de grand risque particulier. Amazon fera tout pour en tous les cas. Bon, bien sûr, ça c'est certain. C'est une assurance en tout cas plutôt que de rester tout seul avec la MGM. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Emmanuel, ton avis là-dessus Alors moi je suis plutôt pessimiste si je regarde la situation concrètement par exemple dans ma ville. Les billets ont été mis en vente depuis une semaine et puis moi j'aime bien suivre un peu comment les salles se remplissent. Sûr. Alors sur Skyfall et Spectre, les salles se remplissaient très très rapidement. Puis là il y a pour chaque séance 4-5 personnes, donc c'est très peu. Donc pour l'instant, c'est plutôt pessimiste. Ben voilà, c'est juste la situation dans mon bled. Et puis effectivement, j'ai l'impression que on ne parle pas beaucoup du film, le marketing n'est pas très bon. Enfin, pour Spectre, tout le monde me dit ah, Manu, il y a le James Bond bientôt, c'est cool, je suis content pour toi. Et là, personne ne parle de ce film. Enfin, j'ai l'impression que les gens oubliaient que ce film allait sortir. Si moi, je ne viens pas sur le sujet, on ne m'en parle pas. Donc voilà, avec ces petits indices, je suis plutôt pessimiste. Donc voilà, 500 millions, on espère, mais ça me semble compliqué quand même. Alors, ils n'ont plus le budget marketing. On a Don Stefano qui nous assure que celui-là fera 400 millions. Alors, il a des infos qu'on n'a pas. C'est Don Stefano qui le dit. Normalement, ça devrait être bon. Je pense. Comme je connais quelqu'un, il y a quelqu'un qui me regarde en ce moment, qui sait de quoi je parle, qui sait de sûr qu'il va succéder à Craig. Donc, Oh, il n'y a pas que cette personne qui te suit en direct, mais je n'en dirai pas plus. Dominique, ton avis sur le box-office?
Alors, sur le box-office, moi, c'est un truc que je ne suis pas trop. Donc, je ne saurais pas dire l'impact que ça a eu sur les autres films euh, au niveau des résultats. Donc, j'aurais tendance à penser que ça va être difficile de faire un carton, que ça va être difficile d'égaler les films précédents ou de s'en approcher, mais j'ai très peu de connaissances en la matière. Euh, donc, je ne sais pas trop. Je ne saurais pas trop dire, honnêtement. Est-ce que ça va. Forcément que ça va impacter. En même temps, il y a peut-être aussi l'effet de se dire tiens, on peut retourner au cinéma. Qu'est-ce qu'on va regarder? Ah, il y a un James Bond, voilà une valeur sûre. Donc peut-être que ça va avoir aussi un effet où ça va un peu sauver le- comment dire, l'audimat du film. Mais j'aurais tendance à penser que forcément, ça ne va pas approcher. Damien, je te coupe, Dominique, excuse-moi, mais Damien nous regarde parce il a des problèmes, il regarde l'émission là, à ce moment-là, en ce moment. José, est-ce qu'on peut donner la parole à Damien, savoir comment il va? Ah, bah, ça va pas très bien. Ça va pas très bien. Ça va pas très bien. Alors, il nous dit que le son est pas bon, mais oui, effectivement, on n'a pas bien. Voilà. Alors, Dominique, excuse-moi, je t'ai coupé, mais Damien regardait en même temps l'émission. Alors, il fallait qu'on lui demande le direct. Bon, il faut que Damien, il faut une cure du monde ne suffit pas. Matin, midi, soir, et ça devrait aller mieux avec de ce film-là 3 fois par jour. Je pense que c'est le meilleur des remèdes. Donc voilà, on peut que te conseiller de te soumettre à cette thérapeutique. Est-ce que Damien a vraiment besoin d'une purge? On peut se poser la question. Dominique, je te laisse continuer. Alors il nous répond en direct quand même, parce que je vais le Pardon, dire. Damien, pardon. Pardon, Damien, il nous répond. C'était juste pour le moment. Ouais. Allez, on revient au débat. Il nous reste quelques minutes. Il reste encore la vie de Magali. Dominique, je te laisse terminer. Mais oui, voilà, ça se résume à ce que j'étais en train de dire. J'ai aucune idée J'aurais tendance à penser que ça ne va même pas s'approcher des résultats de Casino Royale, qui déjà étaient très bons à leur époque, mais forcément, on se base toujours sur les résultats de Skyfall, Spectre, qui sont les derniers énormes succès. Et Skyfall, je crois que c'est celui qui a le plus de résultats au box-office, mais vu le contexte de la pandémie, j'ai tendance à penser que ça va être très très compliqué, mais qu'en même temps, ce sera pris en compte. C'est pas pour ça que la saga va s'arrêter. Il faudra comparer au film de même taille, au blockbuster de même taille, et voir lequel fonctionne le mieux. À mon avis, là-dessus, je me fais. Pour info, Fast and Furious, ça fait 700 millions de dollars quand même au box-office mondial. Pas mal. Voilà. Donc James Bond devrait pouvoir bien s'en sortir. Niveau qualité de film, après, c'est un autre débat. Magali, ton avis pour terminer là-dessus? Je rejoins à peu près tout ce qui a été dit parce qu'au final, on ne peut pas deviner, mais on peut espérer qu'il va faire un maximum parce que dans un sens, ça sera forcément un succès parce que les fans sont là, le public est forcément là quelque part. Est-ce qu'après, il va oser aller au cinéma? Est-ce qu'il va franchir le pas? Il n'y a plus qu'à voir pour le savoir. Exactement. Et ça, tu as le mot de la fin sur ce débat. Justement. Excuse-moi de te couper, Mathieu. Il faudrait peut-être demander à Joe Cannan qui a des idées très particulières sur les chiffres du box-office et leur valeur. Ça pourrait nous éclairer sur la question aussi. Donc, oui, et Joe, justement, Magali, est-ce que tu peux nous dire les derniers commentaires de Joe Canal et Paul-François Benigni qui sont en train d'animer la page YouTube en commentaire? Alors, là, ça parle beaucoup de Damien, du coup. Pas de Damien, ça. Ouais, mais là, alors, Magali. C'est ça d'être à la campagne. Je sais ce que c'est d'être à la campagne. Je sais, mais là, pour le coup, j'ai pas les derniers. C'est la connexion Internet qui déconne à la campagne. Et oui, on est loin. José, est-ce qu'on peut reprendre des nouvelles de Damien rapidement? Sans aucun problème. Damien? Ok, bon. arrange pas. Ça va pas mieux, hein.
Ça va pas mieux. On espérait qu'il vienne nous rejoindre à la fin de l'émission, mais je pense qu'il va aller se coucher. Il va y avoir une longue convalescence, là, je pense, quand même. Il y a Joe Cannon qui n'a pas compris, qui nous dit qu'il va au chiottes pendant l'émission. C'est très intéressant. Non, en fait, sur le fait que Paul-François Bellini a fait une blague très drôle sur le fait que Mathieu, James Bond, il devrait boire du coca. Alors déjà, je l'ai déjà précisé, je ne bois pas de coca pendant l'émission, c'est un fantasme. Ce soir, je bois un très bon rosé de Corse. Et donc, arrêtez avec le coca parce que je ne bois jamais de coca. Enfin bref. Alors, pensez-vous que la séquence de Matera va tenir ses promesses rapidement? Oui, non, et quelques mots. Magali. Oui, je pense que ça annonce une bonne scène d'action comme on les aime. Je pense qu'elle sera peut-être pas classique, mais en tout cas qu'on va passer un bon moment. Fred. Si on n'a pas tout vu dans la bande-annonce, ouais, ça peut être bien. Dominique. Je pense que la séquence de Matera correspond au pré-générique. Je me trompe peut-être, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de pré-générique qu'on peut qualifier de loupé. Donc je pense qu'elle sera excellente. Je regrette juste d'en avoir déjà fondu. José. Alors, déjà pour répondre à Dominique, Matera n'est pas le pré-générique. Ça, c'est une certitude. À l'heure actuelle, on sait que c'est une certitude, c'est pas le pré-générique. Par contre, oui, effectivement, la scène, de par la quantité de gadgets qui peuvent apparaître sur la Aston Martin, ça sera une scène qui, graphiquement et d'un point de vue histoire, apportera énormément de choses. Je pense que ça sera probablement une des 10 ou 15 scènes les plus marquantes de toute la saga. Carrément. Carrément une des scènes les plus marquantes de toute la saga pour toi. José. Oui, absolument, oui, tout à fait. Je persiste et je signe. Tu persistes et tu signes. Emmanuel? Oui, je pense que c'est une très bonne séquence. On a déjà quasiment tout vu. J'ai l'impression que c'est quand même très bien foutu avec deux superbes cascades. Non, je me réjouis. Et effectivement, ils en ont montré beaucoup parce que c'est sans doute le point culminant du début du film. Et il y a de grandes chances que ce soit et on l'espère, une très belle séquence. Réponse le 28 septembre. Donc nous avons pu remarquer que Moher peut attendre avec beaucoup de personnages secondaires, comme par exemple Noumi, pour ne citer qu'elle, et je salue Akanashin pour Noumi, plus d'autres personnages secondaires plus mystérieux. Alors d'après vous, l'abondance de personnages secondaires ne risque-t-elle pas de nuire à la fluidité et à la compréhension de l'intrigue? Et je vais commencer par demander l'avis de José. Oui, alors, film de 2h43, comme tu l'as précisé, beaucoup de personnages. On reparlera de la durée du film un peu plus tard dans un autre débat tout à l'heure. Mais je pense que, en fait, Mourir peut attendre à le risque de souffrir, comme d'autres films de la saga, de l'abondance de trop de personnages. Ça va complexifier l'intrigue de manière peut-être un peu trop artificielle. Parce que si on fait un petit peu la synthèse de ce qu'on sait aujourd'hui sur le film, deux méchants, a priori, qui s'opposent, Blofeld d'un côté, Safin de l'autre, nouvel agent 00 en concurrence avec James Bond lui-même, le personnage de Anas de Armas dont on ne sait pas grand-chose, visiblement un agent de la CIA, le personnage de Felix Leiter qui fait son retour, et naturellement toute la team MI6, avec M, Tanner, Moneypenny, Q, etc. Et en général, les films, historiquement, avec deux méchants, ont souvent des intrigues assez embrouillées. C'est le cas notamment de Octopussy et de Tuer n'est pas joué, pour ne citer que. Et donc, effectivement, oui, il y a ce risque-là. Surtout que les scénarios, historiquement, de Purvis et Wade, qui ont quand même participé grandement au film qu'on va découvrir bientôt, ne sont pas réputés pour la linéarité de leurs histoires. Même problématique, d'ailleurs, avec Le Monde ne suffit pas, deux méchants, on ne sait pas qui est qui, et finalement, les deux méchants se phagocytent mutuellement. Donc, effectivement, oui, ce risque-là, je pense qu'il est réel dans le film qu'on va découvrir. Très bien, merci. Emmanuel, ton avis? Bon, juste pour te répondre, José, Blofeld il n'est pas sur le terrain, donc peut-être que son importance est assez limitée. Hein. C'est pas comme comparable peut-être à Tu n'es pas joué. Enfin bref. Écoute, je pense que tu as quand même très bien analysé la situation. Je ne saurais pas quoi dire de plus. Franchement, ça ne m'avait pas marqué, hein, cette abondance de personnages secondaires.
Donc, a priori, personnellement, ça ne va pas me gêner. Dans 2h43, si c'est bien écrit, si ça peut être bien amené, mais effectivement, tout va dépendre de la manière dont tous ces personnages ont été écrits. Et puis, on sait qu'ils ont été écrits par beaucoup de personnes. Donc, est-ce que tout ce petit monde s'est bien accordé? Est-ce que ça va bien rendre sur la totalité du film? J'en ai aucune idée. J'attends de voir. 2 heures, on en parlera tout à l'heure, mais 2h43, 2h43 avec pas mal de personnages secondaires, on peut quand même penser que les personnages secondaires seront bien développés. Je prends l'exemple du dernier Die Hard. Le dernier Die Hard, un Die Hard, un Die Hard dans une très bonne qualité, etc., ça dure 2h10 en moyenne. Le dernier Die Hard, moi je me rappelle quand j'avais été au cinéma pour aller le voir. Quand j'ai vu qu'il durait 1h30, j'ai fait demi-tour, hein, personnellement. Donc là, avec les personnages secondaires, 2h43, on peut se dire que tout est bien développé, qu'ils ont vraiment pris le temps de développer tout le monde. Et on verra ça. On verra ça. Pour l'instant, on ne peut rien dire de plus. On n'en sait rien. Ils n'aont certainement pas tous la même valeur. Il y en aura certains qui ont certainement une valeur très limitée, hein, certainement parmi tous ces personnages. Bien sûr. Donc, Fred. Non, moi, je suis pas d'accord parce que pour moi, c'est un vrai point d'inquiétude. Je pense que déjà, Purvis et Wade sont pas de bons scénaristes. Ça demande c'est du développement de personnages quand même. C'est d'écriture un petit peu fine. On reprend ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, où on essaye peut-être de faire un truc qui ressemble aux séries avec peut-être pas mal de personnages différents, beaucoup de sous-intrigues. Mais enfin, ce qu'on fait dans une série, on fait sur un arc narratif qui va couvrir sur plusieurs épisodes. Là, on va le faire sur un seul film. Et ça ressemble un petit peu à ce qui se passe parfois dans le MCU, où on a Marvel Universe, où on a plein de personnages avec des bouts d'histoire qui commencent, mais qui finalement sont jamais finis. Pour moi, c'est un gros risque sur la franchise. Et pour le coup, c'est pas un besoin. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir une tripotée de personnages secondaires. Qui n'apporte pas forcément grand-chose à l'univers et qui risque plutôt de creuser de la déception avec plein de petites histoires qui finalement n'iront pas au bout de ce que ça pourrait être, ou ce qui n'est pas intéressant au final. Très bien noté. Magali, ton avis? Alors pour moi, c'est relativement infondé parce que si on part de Casino Royale, on avait 20 minutes de moins. Et on avait tout autant de diversité de personnages, de lieux. On ne se doute pas du tout de la fin quand on commence à avoir Casino Royale. On est vraiment sur une continuité. Je pense que l'idée ici, ça va être de maintenir un film avec un déroulement. Je fais franchement pleinement confiance au scénariste. Puis je me dis que Waller-Bridge a forcément rajouté de la cohérence. S'il y en a qui sont perdus, elle fait toujours un excellent boulot. Enfin, voilà, je suis clairement convaincue. C'est aussi la pro des tournants inattendus. Donc, à tous les niveaux, on a des personnages qui ont l'opportunité de créer un opus à la hauteur, sinon mieux que le premier Craig. Ouais, sur Casino Royale, il y avait quand même Ian Fleming derrière. Oui. Alors, moi, je ne serais pas aussi confiant que toi, Magali, sur Purvis Wade. Après, il y a des nouveaux scénaristes. Il y a Waller Faubeux. On verra ce que ça donne. Effectivement, il y avait Paul Haggis sur Casino Royale. Hein, oui, puis il y a aussi tous les script doctors. Hein. On a dit Paul Haggis, Scott Z. Burns. Donc, on verra. On verra bien. Dominique, ton avis? Pas l'impression qu'il y ait tellement plus de personnages que d'habitude. Il y en a beaucoup, mais je ne suis pas plus inquiet que pour les films précédents. Il y a beaucoup de personnages dans la plupart des bandes. Donc là, ça ne génère pas une inquiétude particulière chez moi, d'autant plus qu'effectivement, il y a une durée de film qui est conséquente pour développer tout ça. Et c'est vrai que dans le dernier film, il y a certains personnages qui n'ont pas spécialement passionné, comme Max Denby. Oui, en espérant que ce soit plus heureux cette fois-ci. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Donc, encore une fois, réponse dans une semaine. Même pas dans 5 dodos maintenant. Hein. On en est à 5 dodos. D'ailleurs, comment va Damien? En parlant de dodo. Ça va toujours pas bien. Ça fait mal au cœur. C'est le cas de le dire. En tout cas,
L'avant-première de Mourir peut attendre, c'est le 28 septembre. On vous fera en direct Facebook. C'est organisé par Universal et surtout par le Club James Bond France. Et justement, pour le Club James Bond France, abonnez-vous, retrouvez-nous, retrouvez-les aussi, c'est notre partenaire. Et on peut se retrouver sur des événements ensemble avec le Club James Bond France Planète 007. Regardez cette petite pub. À tout de suite. Job's done. The bitch is dead. I'm surprised. The name's Bond. James Bond. Congratulations. Abonnez-vous au club, adhérez à Planète 007. C'est the place to be pour James Bond au niveau francophone, Belgique, Suisse, France, des événements, des stars. On parlera plus tard de l'événement du 20 novembre. En tout cas, il y a beaucoup d'actu francophone sur James Bond. Mourir peut attendre, on disait, plus long film de la saga avec une durée de 2h43. Le film a-t-il le risque d'avoir des longueurs ou d'être par trop contemplatif? Dominique, qu'en penses-tu? Ouais, j'aurais tendance à penser que effectivement les derniers films sont trop longs et que c'est pas forcément un gage de qualité. À chaque fois, on nous annonce des films très longs là sur les derniers, Skyfall, Spectre. Casino Royale aussi, pas celui de Quantum qui était justement en deçà au niveau durée. Je ne prends pas mon panard à l'idée de me dire que j'ai 2h43 de James Bond, forcément. James Bond, il faut que ce soit. Enfin, moi, dans mon idée, voilà, 2 heures, c'est bien pour développer les personnages, pour qu'il n'y ait pas de longueur, pour que ça claque, pour qu'il y ait des bonnes scènes d'action. Donc, je ne suis pas spécialement dans l'attente d'une longue durée comme ça. Ça peut aussi signifier qu'il y a des longueurs et que c'est bavard et paresseux. C'est une possibilité. Effectivement, Magali, ton avis? Alors, je pense que c'est un risque que je vais carrément me permettre. Blague à part, j'ai aucune crainte à ce sujet. C'est le dernier de Craig. C'est la dernière fois qu'on le voit dans le costume. La dernière fois qu'on a l'occasion de découvrir un nouveau James Bond avec lui. J'en suis, quelle que soit la durée. Et puis, mis à part Emmanuel, ici présent ce soir, on sera tous ensemble pendant 2h43. On pourra profiter des uns des autres à se voir en vrai après un an, plus d'un an à ne pas pouvoir se voir. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Emmanuel, ton avis? Non, je ne suis pas trop inquiet. Parmi tous les films les plus longs de la saga, ça n'a pas posé de problème particulier, à part Spectre, évidemment, où là, on a clairement une bonne demi-heure en trop. Donc, j'espère qu'ils ont rectifié le tir pour ce film. Et puis, comme Magali, c'est la dernière fois que je vais voir le Bond de Craig sur grand écran. Ce personnage que j'aime tant. Donc, 2h43, 4h, moi, je vais être en sa compagnie. Ça va être le kiff, quoi. Je vais pleurer, je vais avoir des frissons, ça va me prendre au trip. Donc, voilà, 2h43 avec ces sensations-là. Moi, je suis là, 3h30, allez-y, quoi. Pas de souci. Fred aurait préféré. Je suis sûr que Fred va dire qu'il préférait 1h30 de 2h43 de Daniel Craig, non? Je veux un bon film. Ensuite, si tu arrives à raconter un bon film qui tient sur 2h43, parfait. Mais je suis d'accord avec Emmanuel. Un bon Bond, pour moi, c'est entre 1h50 et 2h. Ça doit être paquet, ça doit aller assez vite. Et puis, ce que je regrette aussi, c'est que 2h43, j'aurais du mal à le revoir autant que les autres films, si tu veux. Oui. Voilà, se mettre le DVD ou quoi que ce soit, se dire que ça repart pour 2h43. Ça, c'est vrai. Ouais, ça m'embête. Ça m'embête. Bon, voilà. Ensuite, s'il tient la distance, tant mieux. Mais puis en plus, on se dit que c'est quand même un peu bête, purement une question de box-office. Ça fait quand même moins de séances. Ça va être encore plus compliqué pour le film d'arriver à rentrer dans ses frais. Donc, s'ils arrivent à tenir la distance, très bien. Mais c'est vrai, pour moi, c'est pas un point positif. Au final, vous voyez, vous êtes vraiment vachement d'accord tous les deux. Il y a Emmanuel qui est pro-Craig et puis... Mais Fred va venir voir le film en Suisse avec moi, c'est prévu. Avec grand plaisir, on se fera une fondue. Exactement. On ne veut pas savoir ce qui se passe après. José, pour terminer, ton avis? Alors, je dirais que 2h43 en tant que tel, c'est pas gênant. Bon, il pourrait faire 2h50 ou 2h10, etc.
Et pour en revenir à l'essentiel de la question, y a-t-il un risque d'avoir des longueurs? Des longueurs, franchement, je ne le crois pas. D'être trop contemplatif m'a malheureusement, si je me base à la jurisprudence, le monde ne suffit pas, on risque peut-être d'avoir des scènes d'action qui sont extrêmement répétitives, extrêmement trop dans la redite. Je vous renvoie directement au pré-générique du monde ne suffit pas. Honnêtement, cette poursuite en hors-bord, elle est longue comme un jour sans fin. C'est en permanence le bateau qui plonge, qui va à droite, qui va à gauche, etc. En plus, bon, pour rien améliorer, c'est gris, c'est terne, les couleurs sont immondes. Bon, c'est vrai que c'est une catastrophe totale. C'est un petit peu le risque de ce genre de film, avec des durées trop longues, de sorte de trop développer les scènes d'action, de vouloir trop en montrer, de vouloir dire un petit peu, comme ça avait été fait dans d'autres films de la saga, on a le temps, on a l'argent. Un petit peu à l'instar des scènes sous-marines d'Opération Tonnerre, que j'ai toujours trouvé extrêmement ennuyeuse. Oui. C'est voilà, un risque majeur. Maintenant, peut-être que dans la globalité, ces 2h43 passeront globalement bien. On sera fixé dans 5 jours maintenant. Oui, Je voudrais ajouter aussi que Fukunaga, sur True Detective, c'était quand même un cinéaste assez contemplatif. Hein. C'est très bien ce qu'il fait, c'est beau, il filme très bien, une belle sens du cadre, une belle sens des couleurs. Mais il a un style aussi qui appelle à peut-être prendre son temps. Alors après, quand tu vois du Sergio Leone, qui était un cinéaste aussi qui prenait vraiment son temps pour t'amener ensuite des espèces de paroxysmes de scènes d'action géniales, et franchement, s'il arrive à ça, tant mieux. Mais voilà, c'est effectivement fait partie des questions qu'on peut se poser et dont on aura la réponse dans quelques jours. Effectivement aussi sur son film Beast of No Nation, d'ailleurs, on peut voir dans les images qu'on a vues de Mourir peut attendre, niveau photographie, c'est exactement la même chose. Il y a vraiment un style Fukunaga et c'est très contemplatif, mais on ne s'ennuie jamais. Et personnellement, je n'avais pas trouvé beaucoup de longueur dans ce film-là. Et on verra bien dans 5 jours. En attendant, je trouve ton attaque sur Le Monde ne suffit pas, José, particulièrement dégueulasse parce que Damien Nassiri est en direct et on va prendre de ses nouvelles. Qu'est-ce qu'il pense de ce que tu as dit sur Le Monde ne suffit pas? Ça se défend. Ouais, c'est un argument contre argument. C'est rapide, c'est clair. Alors, bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de cette émission. Ah si, il reste encore une chose. Victor Leblanc, qu'on salue, qui devait être là pour le défi Leblanc, il l'a quand même relevé, même s'il ne pouvait pas être en direct avec nous. On vous montre tout de suite à l'écran son interprétation sur cette émission de NTTD, No Time to Die, Mourir peut attendre, sorti le 6 octobre, avant-première le 28 septembre. Vous pouvez le voir à l'écran. On la diffusera sur totalement terminé, colorisé sur notre groupe Planète 007. Merci, messieurs, dames. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Je sais qu'il y en a qui ont pas mal déconné sur YouTube sur le fait que je serai le prochain James Bond chauve et barbu. Je tiens à rassurer tout le monde. Je n'ai pas encore été contacté pour remplacer Daniel Craig, même si ce serait un honneur. Mais je ne sais pas si je l'accepterai. En tout cas, on souhaite un bon rétablissement à Damien Nassiri. Il doit passer une mauvaise nuit. Surtout qu'il doit être demain à 8, il doit partir à 8h à Lyon. À mon avis, il n'y sera pas, mais ça, c'est un avis personnel. On peut en débattre si vous voulez. Pensez-vous que Damien Nassiri, dans l'état arrivera-t-il 2h43. Merci à vous. Donc, semaine prochaine, avant-première en direct sur Facebook. On fera un direct sur Facebook et sur YouTube avec nos téléphones. On va vous faire profiter de l'ambiance de l'avant-première au Grand Rex. Et sur ce, portez-vous bien. D'ici là, allez, salut. Ciao.